naissons et acquérons des notions bien précises, notamment celui de l'espace, du temps et de l'action. Ces trois notions nous permettent de jouir pleinement des sens physiologiques: le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, le goût. Le jour où survient la perte de l'une des notions qui provoque l'inadéquation entre les sens physiologiques, l'homme manifeste un déséquilibre mental. Au regard de l'autre, il est devenu un fou. Ils ne sont pas des fous. Et je souhaite, avant de vous dire quoi que ce soit, que ce mot soit rayé. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour rayer ça du dictionnaire. Le mot, la folie, qu'on leur attribue, c'est ça qui fait leur révolte. dans nos villes, nous croisons d'un regard exclusif les malades mentaux en situation d'errance. Ce rejet et ce manque de compassion expliquent notre conception de la maladie mentale. Il faut donc savoir que c'est tout un ensemble de manifestations cliniques, des symptômes qui touchent à la pensée, à la perturbation émotionnelle et qui peuvent toucher le comportement, qui peuvent toucher l'ensemble des sens. il existe plusieurs types de maladies mentales. De l'épilepsie à la schizophrénie, s'ajoute l'addiction aux drogues, l'alcool et bien d'autres. L'errance du malade mental, qui donne une impression de choix, n'est pas liée au type d'affection mentale ou au malade lui-même. Cette errance est une conséquence d'une pathologie définie. On ne peut pas nous dire qu'en ce moment-là, qu'il y a un choix dedans. La personne subit la conséquence de cette maladie, souvent qui est aperçue comme la schizophrénie, c'est-à-dire la personne est tellement dissociée qu'elle n'arrive pas à tenir compte de la réalité. Dissociée, c'est-à-dire que la personne est détachée du réel. Elle est dans son monde. Elle est délirante, on peut dire. Finalement, on l'abandonne. Et comme il gêne à la maison, alors la famille qui le dérange, qui fait chose, alors il sort de la maison et c'est ça qui devient errant dans la rue. Bonjour. Dukanao. Au fond là. Dukanao. Au Koyona. Fiko non. Kosumbu. À Kosumbu non. Quand on passe dans la rue et qu'on a un parent qui souffre de cette affection et qui est dans la rue, on préfère ne pas se faire voir par ce patient-là. Parce que lui ne va pas hésiter à vous appeler. Et étant donné que vous ne voulez pas que les gens sachent que celui-là est de votre famille, peut-être que vous allez prendre la tangente. Ce qui fait que, des fois, lorsque le parent donne, ou bien le malade donne, des éléments pouvant nous permettre de remonter jusqu'à la famille, et quand on appelle, celui qu'on a au bout du fil dit que non, il ne connaît pas le malade là. À l'égard de ces éléments précurseurs qui amènent le malade dans la rue, le sortir de l'errance reste un défi lié aux structures de prise en charge.
Il n'y a pas beaucoup de structures pour assurer la prise en charge de ces personnes-là. Nous, à l'hôpital psychiatrique de Zébé, nous avons une capacité d'accueil de 120 lits. Mais à cause des besoins, de notre sollicitation, nous sommes arrivés à déployer 136 lits qui sont toujours occupés. Les gens s'interrogent, les gens se posent la question, mais comment se fait-il que, malgré l'existence d'un hôpital psychiatrique, on se retrouve encore avec des patients qui errent dans la rue? Mais est-ce qu'avec cette capacité d'accueil-là, est-ce qu'on peut accueillir tous les Togolais qui souffrent d'une maladie mentale? Est-ce qu'on aura les moyens pour les nourrir, leur donner, leur assurer les 3 repas par jour que nous assurons aux patients qui sont avec nous? Leur acheter les produits pharmaceutiques, leur trouver des produits pour leur hygiène corporelle, leur trouver les produits vestimentaires. Ce n'est pas facile. Ça coûte beaucoup d'argent, ça nécessite beaucoup de ressources. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons encore avec des patients qui errent dans la rue. Ce n'est pas facile, la maladie mentale, ni pour le patient, ni pour les parents, ni pour l'hôpital psychiatrique. Et je dirais même que ce n'est pas facile pour les gouvernants, la gestion de la maladie mentale. Je suis ici il y a presque 10 ans ou 14 ans. En situation d'errance, certains malades mentaux perdent la notion du temps. Ils ne sont pas en mesure de dire les dates. D'autres, la notion de l'espace, et font leurs besoins où et quand ils peuvent. À cela s'ajoute la perte de l'action. Ils sont imprévisibles dans leur action, ce qui cause parfois la peur de les approcher. L'inadéquation de ces 3 notions avec l'essence physiologique expose le malade mental à l'intoxication alimentaire, des enlèvements et d'autres dangers. Surtout ici en Afrique. Vous savez une chose, ces malades, parfois, on les tue pour enlever des organes, pour aller vendre. Ces malades, les femmes, ils sont violés. Et vous les voyez après avec des grossesses dans la rue. J'ai pris un malade il n'y a pas longtemps dans la rue. Elle était tout nue avec une grossesse. Ils ont rencontré souvent des gens qui les agressent, qui les violent, qui les tapent. Comme si cela ne suffisait pas, en plus de supporter la maladie, la situation d'errance et la marginalisation, le malade représente en soi, dans certaines situations, un danger par leur action imprévisible et sont victimes ou auteurs d'accidents de circulation. Dans cette solitude, face aux épreuves dans lesquelles parfois ils perdent vie, chaque soleil levant et couchant est un défi pour le malade mental en situation d'errance. Le malade mental subit une autre forme de marginalisation cruelle dans un grand silence autour de nous. Les malades mentaux dans les couvents d'herboris et dans les camps de prière. Et le traitement consiste à faire quoi? À faire souffrir le corps pour chasser le démon. Noël, âgé de 23 ans, et Vignon, âgé de 26 ans, ont fait l'expérience des camps de prière. J'étais allé probablement dans un centre de prière à Kouvé, là où on m'a enchaîné. Là même c'était un short parce que tu dois chier là-bas, laver là-bas, dormir là-bas, tu es accroché à un arbre par une chaîne. Là-bas j'étais enchaînée, on me frappait, j'avais des plaies partout. J'étais à la merci de la pluie et du soleil. Dans la chaîne, accrochée à un arbre même pour manger, j'avais des plaies partout, avec les mouches qui venaient se poser sur moi. Et ça, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on prend le nom de Jésus pour torturer son semblable. Quel est le crime que les malades mentaux ont pu commettre dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour mériter
cette souffrance. Et pourquoi? Comme s'ils ne font plus partie des hommes, comme s'ils sont différents de l'humanité. Pourquoi? Comme s'ils sont nés pour rester dans la chaîne, pour passer le reste de leur vie dans la chaîne. Pourtant, ils ne sont pas nés malades. Ils ne sont pas nés malades. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui allent à l'école, qui prévoient l'avenir comme tout le monde. Et pourquoi? Comme si on n'a plus de valeur. Que les familles prennent leur courage. C'est vrai, le malade mental, dès que la maladie commence, tout de suite, il y a une certaine peur. Il y a une certaine peur qui entre dans le cœur de tous ses entourages, de toute sa famille. Et c'est ça qui fait leur réaction. Délaissés et rejetés par la société, les malades mentaux errants ont trouvé quelques regards de compassion tournés vers eux, comme l'ONG Sainte-Camille de Leulis, fondée par M. Grégoire Arangbonon en 1991, présent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'ONG accueille des patients souffrant en général d'épilepsie, de troubles bipolaires, de schizophrénie ou encore de dépression. L'objectif est assez clair. Ce qu'on recherche, c'est la dignité de leur personne. La dignité de leur personne. Il y a des gens que vous prenez dans la rue, mais qui sont appelés à rester, à vivre toute leur vie, qui restent dans le centre, parce que la maladie est devenue trop chronique. Mais ce sont des gens qui, malgré leur état, arrivent à aider les autres, même s'ils n'arrivent pas à retourner dans leur famille. Donc quand on les prend dans la rue, la première chose, on les envoie dans le centre. La première chose, deuxième chose, il faut leur redonner d'abord la dignité de leur personne. C'est-à-dire les laver, les coiffer et les habiller correctement comme tout homme. Et à partir de là, ceux qui soignent font les analyses, font l'examen et on le met sur traitement. Une fois il est récupéré, en mesure de retourner en famille, ce sont eux-mêmes qui nous conduisent après dans leur famille. Ici, à Tokli, localité située à 98 km de Lomé, le patient est suivi par les professionnels de la santé mentale et réintégré dans la société. Le tout dans un climat très familial où il retrouve toute sa dignité. Noël, après ses soins, a trouvé bon de rester dans le centre pour apporter un geste miséricordieux aux autres patients. Il y trouve un grand réconfort. On m'a déjà libéré depuis, mais lorsque je suis allé à la maison, je me suis senti de revenir ici, encore une fois rester avec la famille. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je vous le dis, je vous le répète, tant qu'il y a un homme qui est enchaîné, c'est l'humanité qui est enchaînée. Chacun de nous doit réagir. Parce que c'est comme c'est ton image qui est enchaînée. C'est ta personne qui est bloquée. Et c'est ton image qui mange dans les poubelles dans la rue. À ce niveau-là, il y a justement quelque chose à faire. Il y a à aller vers ces gens qui sont en train de subir la conséquence de leur maladie et leur proposer de les aider. Voilà. Il y a quelque chose à ce moment-là, de tendre la main, une main bienveillante pour
les soigner par plusieurs approches qui sont à étudier. Ce sont des gens qui vivent une vie difficile. Si vous étiez à leur place, que vous saviez ce qu'ils portent en eux comme douleur, comme souffrance, je suis sûr que vous allez faire pareil. Il faut les comprendre. Monsieur Fofana, président de l'association Aouto, s'associe à ce geste de compassion par la distribution de la bonne nourriture et de vêtements aux malades mentaux errants sur la plage de Lomé et ses environs. Une expérience sans effroi qui laisse découvrir la personnalité du malade mental errant. J'ai remarqué que c'est des gens qui ne sont pas agressifs, plutôt des gens qui sont parfois bien, et qui aiment causer, qui ne trouvent personne. Tout ce qu'il peut faire pour que nous retrouvions notre dignité sont les bienvenus et nous l'accepterons. Au-delà de cette expérience de rue, M. Fofana et son équipe ont essayé de sortir M. Pascal de la rue. Admis à l'hôpital psychiatrique de Zébé à Anéhor, il reçoit des soins appropriés. J'étais dans la rue quand on m'a ramené à l'hôpital. Ça fait 2 mois que je suis ici et maintenant je suis en bonne santé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui réagit normalement, qui rentre tout doucement dans la vie active. Mon souhait, c'est de ne plus tomber malade. Je veux regagner la maison et ne plus déranger M. Fofana. Il est possible d'agir avant une situation d'errance du malade ou une situation beaucoup plus fatale. Vignon, après le périple échoué des camps de prière, a finalement retrouvé une guérison, puis une réinsertion sociale efficace dans le centre de santé mentale Paul-Louis René à Lomé, où la prise en charge se veut holistique. Une consultation au niveau de la médecine générale, et de la médecine générale, on va pouvoir mettre le doigt sur un facteur éventuel physique qui peut être en dessous de cette souffrance psychique. Au cas contraire, on évolue vers la prise en charge un peu plus spécialisée au niveau psychiatrique ou au niveau psychologique. Ensuite, la porte de sortie serait maintenant au niveau social, où nous avons un service de réinsertion sociale. Une fois que la prise en charge médicamenteuse a donné un résultat satisfaisant qui a permis aux patients de se stabiliser, on voit en ce moment-là ce que le patient peut faire comme activité occupationnelle ou bien comme activité qui le mettrait en lien avec les siens au sein de la société, au sein de la famille. Quand tu as la maladie mentale et que tu sois errant ou pas, j'ai compris que si la famille ne te laisse pas, mais plutôt te soutient et t'envoie dans un centre de santé mentale, tu vas guérir et retrouver ta dignité dans la société. Et tu pourras retrouver toutes tes activités, t'occuper de tes enfants et de ta famille. Oui, et je les ai accompagnés jusqu'à passer ici. Il y a une hospitalité. Mais si je vais en construction de matin, Les services psychiatriques et les services psychologiques
qui sont des spécialités du traitement de la maladie mentale, s'associent au service de la médecine générale pour approfondir et percevoir les causes exactes des troubles mentaux. Certaines pathologies physiques comme le VIH-Sida, l'hypertension, le diabète et d'autres affections organiques bien précises qui peuvent parfois entraîner un trouble de l'humeur ou bien d'autres troubles anxieux ou d'hystérie. Nous devons démystifier la maladie mentale. Nous devons considérer la maladie mentale comme une maladie qui est due à une lésion ou bien à un mauvais fonctionnement de notre mental. Et il faut savoir que le mental de l'être humain est sa partie la plus subtile. C'est le centre de nos émotions, de nos affects, de notre vie sociale, de notre comportement, etc., etc. Et souvent, ce sont les médiateurs chimiques qui sous-tendent notre équilibre mental. Et lorsqu'il y a une défaillance au niveau de ces médiateurs chimiques-là, on tombe malade. Ça n'a rien de mystique. Ça n'a rien de mystique. Et ce qui influence notre mental vient de nous-mêmes ou bien de la société. Donc c'est dire que si on arrive à agir sur ces facteurs, on peut sortir celui qui souffre d'une affection mentale d'affaires. Antoine est à la porte de sortie de la prise en charge de la maladie mentale. La réinsertion dans la société demande à ce que l'homme se sente utile où qu'il soit. Une activité quotidienne est nécessaire. Antoine en a conscience. La société aussi a besoin de nous. Mais n'est-ce pas, avant de rentrer peut-être dans cette société, il faut que quelque chose, nous qui dormons, il faut que quelque chose nous réveille, n'est-ce pas, pour pouvoir intégrer cette société. Les aimer, leur faire confiance et leur donner la possibilité de prouver qu'ils sont aussi venus dans ce monde pour participer au développement du pays, à l'économie du pays. Aller dans un centre de santé mentale pour se soigner a été une chance pour moi. Le temps perdu chez les tradithérapeutes et les pasteurs dans les camps de prière n'ont rien donné. Nous avons même plus dépensé là-bas qu'à l'hôpital. Il n'est pas facile de prendre en charge quelqu'un qui souffre d'une affection mentale. Parce que par définition, la maladie mentale est une maladie à évolution chronique. Et lorsque vous voulez, avec la maladie mentale, retrouver votre place dans la société, vous êtes appelé à suivre les conseils d'un médecin psychiatre et prendre régulièrement les produits qu'on vous prescrit. Quel que soit le type de trouble mental manifesté par nos proches, il est important de faire le bon choix de prise en charge. Pas celle qui nous convient, mais celle qui respecte la dignité humaine et protège les droits de vie de l'homme. Notre vie quotidienne nous expose toujours à un défi. Les troubles de l'humeur, le manque d'intérêt pour soi, qui amènent à se culpabiliser et avoir des pensées suicidaires, à qui s'ajoutent les troubles de mémoire qui rendent indécis dans les situations les plus simples, pouvant entraîner une insomnie ou une hyperinsomnie, fragilise l'homme et forme ainsi un cocktail explosif pour le cerveau qui pourrait faire sombrer l'homme dans une maladie mentale. Pour chaque jour qui se lève, il sera important de travailler en amont avant les symptômes, en gardant le sourire, en soignant notre rapport avec notre entourage, en profitant du moment présent, en relativisant les soucis de tous les jours qui naîtront dans notre vie. Notre hygiène de vie pourra nous permettre
de surmonter une éventuelle épreuve des troubles mentaux. Quand nous raisonnons bien, quand nous parlions, quand nous chantions, qui savait que tu existais? Quand nous marchions, quand nous courions, quand nous sautions de joie, qui savait que tu existais? Si l'amour donnait sens à la vie, la maladie donnait sens à la santé. Si l'amour donnait sens à la vie, la maladie donnait sens à la santé. Qui savait que tu existais? Qui savait que tu existais?